les églises évangéliques glissent-elles vers l'apostasie? Chapitre 1. Le néo-évangélisme, lumière ou levain? Par Timothée Knickerbocker. L'Église de Rome, un regard sur l'histoire. Après avoir été persécutée par les autorités juives pendant les 40 premières années de leur existence, les églises chrétiennes ont subi 10 périodes de persécution initiées par l'Empire romain. Dès lors que le christianisme a fait partie des religions tolérées par l'Empire romain, les communautés issues du Nouveau Testament ont été submergées par l'arrivée de personnes désirant devenir chrétiennes, mais qui ne connaissaient ni la repentance ni la nouvelle naissance. Cela a produit une église chrétienne qui n'en portait souvent que le nom. Cette église a introduit dans son système de croyance et de gouvernance de nombreuses facettes de la religion babylonienne, le prototype de toute religion païenne. Elle est devenue l'Église catholique romaine. Du fait que l'Église de Rome fut une force politique déterminante et souvent dominante en Europe du VIe siècle à nos jours, elle a persécuté des millions de croyants qui adoraient le Dieu de la Bible. La Réforme, lumière et ombre. La Réforme a été inspirée par la redécouverte de certains principes fondamentaux de la foi chrétienne. La justification du pécheur devant Dieu par la foi seule, l'inspiration divine de la Bible et son entière suffisance pour notre vie. Les grands réformateurs voulaient, comme l'indique ce terme, simplement réformer l'Église de l'intérieur pour la débarrasser de ses pires excès. Expulsés de l'Église de Rome, les réformateurs ont commencé des églises dites réformées. Ce sont celles de Luther, de Calvin et de Zwingli. Pendant toute une période, notamment du VIe au XVIe siècle, des groupes de croyants bibliques ont subsisté, dans les Alpes italiennes, les Vaudois, ainsi que dans divers pays du monde. Mais la majorité de ces héros de la foi ont payé leurs convictions au prix de leur sang. Si nous pouvons nous réjouir sincèrement de l'apport des réformateurs, avec leur insistance sur la nouvelle naissance et l'autorité de la Bible, nous ne devons pas oublier qu'ils souhaitaient surtout réformer l'Église existante. Ils sortaient d'une obscurité profonde et on peut comprendre leurs luttes et leurs hésitations doctrinales et personnelles. Mais ils n'ont pas su appliquer la seule lumière biblique à tous les aspects de la doctrine. C'est ainsi qu'ils ont gardé certaines doctrines et pratiques de l'Église de Rome, à savoir le baptême des nourrissons, la présence consubstantielle du Christ dans les symboles de la communion pour Luther et Calvin, et le principe que le gouvernement civil devait être le bras armé de la religion du pays, selon la formule « un roi, une loi, une foi ». Ces convictions, héritées du modèle de l'Église de Rome, ont fait énormément souffrir la réforme radicale ou anabaptiste. En effet, tous les réformateurs ont participé à la persécution des anabaptistes et d'autres groupes authentiquement chrétiens, parce que ces croyants ne voulaient pas se soumettre à l'Église officielle, mais uniquement à l'autorité de la Bible. Comme l'Église de Rome, les partisans de la Réforme ont également persécuté les Juifs, parce que l'Église réformée estimait qu'elle avait définitivement remplacé le peuple d'Israël dans le plan de Dieu. Cette thèse, appelée souvent la théologie de remplacement, a engendré une profonde erreur théologique. Tout comme un enfant juif devait être circoncis pour faire partie du peuple choisi, un enfant chrétien héritait de la faveur de Dieu du fait de sa naissance dans une famille pieuse. Par le baptême des nourrissons, il recevait la grâce de Dieu. Devenu adulte, sa foi n'était pas, en règle générale, une démarche personnelle, mais plutôt un héritage religieux et familial, sans produire de fruits pour Dieu. Toutefois, ces églises issues de la Réforme, appelées églises multitudinistes, estimaient qu'elles devaient accepter ce mélange de personnes converties et inconverties. En effet, du fait que l'Église était placée sous la protection de la Nouvelle Alliance, sa survie et la bénédiction divine lui étaient assurées. Quant au mélange, le Seigneur fera le tri. Malgré ces erreurs, ces églises comptaient souvent beaucoup de croyants authentiques. Jusqu'au début du XXe siècle, de nombreux prédicateurs de l'Évangile dans l'Église réformée
ont amené une multitude d'hommes à la foi en Christ. La naissance du libéralisme. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la Bible subissait des attaques sur 3 plans. Les philosophes ont attaqué la Bible dans son autorité, proclamant que la raison humaine devait juger entre le vrai et le faux. Des théologiens ont attaqué la Bible sur le plan des auteurs et des dates de rédaction, motivés par le même rationalisme. Selon eux, les miracles de la Bible n'étaient pas miraculeux, mais pouvaient être expliqués scientifiquement. Les prédictions bibliques ne pouvaient pas être données avant leur accomplissement, donc la datation de certains livres bibliques devait être fausse. Enfin, beaucoup de scientifiques partisans de Darwin ont attaqué le récit de la Genèse grâce à la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. À mesure que ces idées circulaient dans les facultés de théologie protestantes, les jeunes pasteurs en sortaient sans foi dans la parole de Dieu. Pour eux, la Bible n'était qu'un bon guide de moralité, Jésus était un être exceptionnel par son discours et son amour, mais il n'avait pas fait de vrais miracles et il n'était pas mort puis ressuscité. C'est ainsi que ces églises, autrefois fidèles à l'autorité de la Bible, sont majoritairement tombées dans le libéralisme. La naissance du fondamentalisme. À partir du XIXe siècle dans les pays anglo-saxons et en France en 1905, la fin du concordat napoléonien, a eu lieu la séparation entre l'Église et l'État. Il en a résulté une nouvelle liberté religieuse et de nombreux croyants découvraient l'étude passionnante de la parole de Dieu. Des prédicateurs et des écrivains ont mis en lumière des vérités de la parole qui avaient été peu enseignées jusque-là. En 1907, 2 hommes d'affaires chrétiens américains, les frères Lehman, ont chargé d'éminents hommes de Dieu de rédiger une série d'articles qui ont été publiés dans une collection de livrets et distribués à tous les pasteurs protestants et évangéliques du pays. La collection s'intitulait « The Fundamentals », les points fondamentaux. Ces ouvrages ont connu une telle notoriété que l'on appelait les personnes qui professaient ces vérités des fondamentalistes. À quelques nuances près, le monde chrétien protestant se divisait en 2 groupes distincts, les fondamentalistes et les libéraux. À partir des années 1910, partout dans le monde, ceux qu'on appelait désormais les fondamentalistes fondaient de nouvelles églises, de nouvelles écoles de formation biblique, de nouvelles conventions chrétiennes. Ainsi, de nombreuses églises évangéliques ont vu le jour, alignées certes sur les grands principes de la Réforme, mais séparées des instances ecclésiastiques de l'Église réformée. Ces églises évangéliques et fondamentalistes avaient en commun les caractéristiques suivantes tirées de l'enseignement du Nouveau Testament. Premièrement, le fondement de la foi est Jésus-Christ. Sa divinité éternelle, sa naissance d'une vierge, sa vie sans péché, sa mort expiatoire, sa résurrection corporelle, son ascension physique et son retour glorieux, son règne de 1000 ans, suivi des jugements et de l'état éternel. Deuxièmement, la repentance et la conversion, suivies du baptême par immersion, sont nécessaires pour devenir membre. Troisièmement, l'Église, par ses membres, choisit ses responsables et elle est autonome dans son fonctionnement. Il n'y a pas de gouvernance au-dessus des églises locales. Quatrièmement, elle instaure le repas du Seigneur. Le pain et la coupe sont les symboles du sacrifice de Christ. Jésus n'est pas présent dans ces symboles, ni physiquement, ni mystiquement. Cinquièmement, l'Église comprend sa responsabilité d'évangéliser sa région et le monde par des activités d'évangélisation diverses et par le soutien aux missionnaires. Sixièmement, elle comprend son identité. L'Église est une création révélée par Christ à ses apôtres dans le Nouveau Testament. Elle ne remplace pas Israël, le peuple auquel Dieu a fait des promesses qu'il accomplira à l'avenir, selon les prédictions faites à ce sujet. Septièmement, l'Église locale noue des liens fraternels et de collaboration avec d'autres assemblées de même type, mais elle ne collabore pas avec les grandes structures ecclésiastiques regroupant les églises protestantes. Si elle se réjouit de la vérité annoncée, peu importe le milieu, elle cherche à rester fidèle à la parole de Dieu. Huitièmement, elle discerne les problèmes de la société,
la souffrance de ses concitoyens et les aide dans la mesure de ses moyens. Mais elle est convaincue que sa mission principale est d'annoncer le salut en Jésus-Christ à tout individu. Neuvièmement, l'Église croit à l'inhérence et à l'autorité de la Bible dans toutes ses parties. Elle interprète donc tout texte selon son premier sens, en tenant compte de son contexte et du sens grammatical, ce qu'on appelle l'interprétation historico-grammaticale. Elle considère qu'il est de son devoir non seulement d'annoncer la vérité biblique, mais aussi, sans rancœur ni dureté, de dénoncer l'erreur selon l'instruction des apôtres et l'exemple de Jésus. Le néo-évangélisme, ses fondateurs, certains fondamentalistes désenchantés. À la fin des années 1940, plusieurs pasteurs et théologiens en vue aux États-Unis, des fondamentalistes dans leur doctrine, commençaient à faire part de leur malaise à être associés au mouvement fondamentaliste et à porter ce nom. Voici quelques raisons de leur désenchantement. Premièrement, les libéraux les ignoraient en leur faisant comprendre qu'ils étaient simplistes dans leur théologie, n'ayant pas assez d'instruction, de savoir et de prestige pour défendre leur point de vue. Deuxièmement, les découvertes de la science semblaient remettre en doute le récit des origines tel qu'il apparaît dans la Genèse. Troisièmement, ils étaient perçus comme étant trop axés sur le message de l'Évangile et le salut individuel, alors que selon les libéraux, les chrétiens doivent être le levain de la société et amener l'Évangile vers les gens en s'occupant de leurs besoins matériels et sociaux. Le néo-évangélisme, son origine. En 1948, le pasteur bien connu de Boston, Harold Ockenga, a pour la première fois déclaré qu'il faudrait développer une nouvelle manière de vivre et de communiquer l'Évangile. Il a proposé le terme néo-évangélique. Il disait que ce nouveau mouvement devait être prêt à reformuler la théorie évangélique pour être en phase avec les nouvelles découvertes. Il faudrait désormais annoncer l'Évangile de manière active en incluant le plus grand nombre de milieux chrétiens possible. Surtout, il fallait tout faire pour être respecté dans le monde et être crédible auprès de la société en général et des libéraux en particulier. Il faudrait lisser le message, le rendre plus agréable au monde contemporain, en évitant les aspects négatifs du discours chrétien habituel. Très rapidement, le jeune évangéliste Billy Graham fut recruté pour être le porte-parole du nouveau mouvement. Le néo-évangélisme, ses objectifs. Premièrement, étudier dans des facultés et universités du monde, ou dirigées par des libéraux, afin d'obtenir des diplômes reconnus par ces derniers et être crédible intellectuellement pour défendre la foi évangélique. Deuxièmement, être prêt à examiner la science et à adapter le récit biblique conformément aux meilleures hypothèses scientifiques ayant cours. Troisièmement, chercher à s'impliquer davantage dans la vie sociale, fonder des œuvres de bienfaisance et y apporter l'Évangile par l'amitié et le service. Quatrièmement, trouver une manière de formuler l'Évangile pour qu'il soit acceptable et attrayant pour les gens du monde, afin qu'ils adhèrent au message. Cinquièmement, essayer de retourner vers les églises historiques réformées et accepter leur credo, rejoindre leur structure ecclésiastique nationale et mondiale afin de les influencer par le message évangélique. Sixièmement, considérer comme chrétiens et frères en Christ tous ceux qui se réclament de ce nom, collaborer avec eux dans la confiance et la fraternité, car Dieu seul peut juger. Nous sommes appelés à aimer. Septièmement, engager le dialogue fraternel pour explorer et découvrir nos ressemblances et nos terrains d'entente avec les autres composantes de la communauté chrétienne, nouer des partenariats stratégiques. Huitièmement, parler de l'inspiration de la Bible et de son autorité, mais éviter de dire que la Bible est sans erreur, car l'affirmation serait difficile à défendre. Neuvièmement, faire des campagnes d'évangélisation afin de faire entendre l'Évangile aux libéraux, mais pour qu'ils viennent, il faut collaborer avec toutes les églises qui se disent chrétiennes. Le néo-évangélisme, sa mise en œuvre en France. Vous êtes-vous retrouvé dans la description des églises évangéliques fondamentalistes?
Percevez-vous aussi des éléments du néo-évangélisme dans votre communauté? Qu'en pensez-vous? Toujours est-il que depuis une trentaine d'années, nous assistons à la mise en œuvre de ce programme. D'abord, unifier plusieurs familles d'églises dans une structure plus large. La majorité des églises évangéliques se trouve effectivement dans une logique de collaboration avec d'autres communautés qui ne partagent pas leurs convictions sur des points importants. Ensuite, le courant évolutionniste théiste, avec ses nombreuses variantes, est proclamé comme la pensée presque unanime des communautés protestantes évangéliques de notre pays. Et puis, le déroulement de nos cultes, et surtout de nos rassemblements chrétiens qui attirent de nombreux participants, témoigne d'une évidente volonté d'annoncer l'Évangile d'une manière attrayante, branchée, contemporaine. Jésus se reconnaîtrait-il dans ces rencontres? Et enfin, le dialogue interreligieux, permanent, vise non seulement à connaître l'autre, mais à définir des points d'unité avec lui, afin de collaborer plus largement en tant que frères en Christ. Que faire? Face à une telle évolution, très large et suivie parmi les communautés évangéliques en France, on se pose la question, que peut-on faire? Tout d'abord, nous devons veiller sur notre cœur et ses motivations profondes. Dans l'adversité de nos meilleurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas, disait La Rochefoucauld. Le cœur humain a des ressorts d'orgueil et de méchanceté insoupçonnés, comme le dit Jérémie 17, verset 9. Nous ne pouvons pas approuver la direction prise par certaines communautés évangéliques. Que le Seigneur inspire à nos cœurs de la tristesse et de la compassion, car la plupart des personnes concernées sont nos frères en Christ. Dans leur grande majorité, ils sont sincères dans leur démarche, convaincus que le Seigneur leur demande de suivre ce chemin. D'autres, tout aussi sincères, peuvent être désorientés et en souffrance. En montrant une attitude digne de Christ, nous pourrions peut-être exercer une influence salutaire sur un frère ou une sœur en Christ, comme nous le rappelle l'apôtre Paul. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Romains 15, versets 4 et verset 12. Que faire donc? Avertissons fraternellement les personnes que le Seigneur place sur notre cœur, à mesure qu'il ouvre les portes. Si vous avez besoin d'un complément d'information, nous nous tenons à votre disposition. Mais notre objectif est simplement d'informer le peuple de Dieu de cette dérive, afin qu'il cherche la face du Seigneur. Si nous lui obéissons, il nous accordera le discernement nécessaire et nous conduira sur la bonne voie. Car la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Jacques 3, verset 17. Pour conclure, demandons à Dieu de nous garder de tout compromis qui éteindrait la lampe de notre témoignage. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, verset 3. Pour plus de renseignements sur ce sujet, vous pouvez lire Les deux Babylones d'Alexandre Hislop, qui éclaire ce sujet par une abondante documentation. Il y a aussi en anglais The Tragedy of Compromise, Ernest Pickering, et Neo-Evangelicalism de Robert P. Lightner.